Boston, octobre 1921. 6 mois après le début de la prohibition et l'interdiction de l'alcool aux États-Unis, les mafias locales prennent petit à petit le contrôle des commerces. La famille irlandaise O'Leary fait partie de ces clans influents, et tout un quartier de Boston est sous leur contrôle. Parmi ces commerces, une boutique d'antiquités, l'Avery Antiques, sert à la famille O'Leary de réserve ainsi que de partenaire commercial. Un jour, le gérant de cette boutique, Henry Lavery, décède subitement. Liam McMurrow, fringant gangster proche de la quarantaine et membre haut placé de la famille O'Leary, décide d'emmener son jeune partenaire Brian Miller avec lui afin d'inspecter la boutique avant qu'elle ne soit reprise par quelqu'un d'autre. Sans que les deux amis ne le sachent, ils sont pris en filature par Luke Nicholson, agent spécial de la police, qui, comme pour Elliot Ness à Chicago, a été envoyé à Boston afin d'appliquer fermement la prohibition et d'emprisonner ceux qui effectuent du trafic d'alcool. Alors que Luke est sur le point d'intervenir afin de prendre Liam et Brian la main dans le sac, un jeune photographe entre dans la boutique. Il s'agit d'Harrison Lavery, neveu et seul héritier d'Henry Lavery, revenu à Boston afin de régler la question de l'héritage. L'histoire commence alors qu'Harrison entre de la boutique et aperçoit les deux gangsters en train de passer en revue les tableaux en vente. Alors, donc ça va être une soirée Cthulhu un petit peu plus particulière que par rapport au RP qu'on a l'habitude de faire. Du coup, ça va être totale liberté. C'est-à-dire que comme je le disais aux autres, il n'y aura pas cette soirée des moments où vous aurez à me dire est-ce que je peux faire ça. C'est vous me dites je veux faire ça ou j'essaie de faire ça, mais je vous dirai jamais à un moment tu pourrais faire ça. C'est en fonction de ce que vous ressentez sur la situation. Je ne vous donnerai aucun indice, je ne vous donnerai aucun conseil. C'est vraiment à vous de vous en sortir dans la situation, étant donné qu'en plus ça risque d'être très compliqué. Un petit conseil, c'est vraiment de réfléchir et de faire attention à ce que vous faites. Si jamais ça vous semble être une mauvaise idée, c'est que c'en est forcément une. Et c'est l'appel de Cthulhu, donc vous gourrez pas là-dessus. C'est un peu Dark Souls. Il y en a certainement qui vont mourir ce soir. Ok. Si vous arrivez à faire une soirée sans que personne ne meure, franchement, je vous félicite. Ce sera exceptionnel. Ça sera excellent. Pendant toute la soirée, j'autorise n'importe lequel d'entre vous de m'envoyer des messages personnels auxquels j'essaierai de répondre. Je vais souvent écrire, mais ça peut être pour mes notes, ça peut être pour répondre à un joueur, mais je vais essayer d'être le plus actif possible en MP. Vraiment. Et moi-même, je risque de vous en envoyer assez souvent si jamais il se passe quelque chose de particulier. Voilà. Okay. Donc, à ce moment où Harrison ouvre la porte du magasin d'antiquités, l'histoire va commencer. Tu vas te retrouver en face des deux personnes qui sont dans cette boutique et qu'est-ce qu'ils foutent là. Je vous laisse régler ça entre vous. Ah oui, et je rappelle un petit concept de l'appel de Cthulhu. Les échecs critiques ne sont plus de 96 à 100, ils sont de 95 à 100. Et les réussites critiques, c'est que 1. Si vous faites un 2, ce n'est pas une réussite critique, c'est une réussite normale. Oh putain. Ouais. Je suis désolé pour ça, hein, mais c'est... Préparez-vous à faire peu de critiques ce soir. Donc, vous savez quoi, je vais demander à la fois... Alors, on va faire l'un après l'autre parce que j'ai déjà remarqué qu'il y avait eu des soucis si on demande à tout le monde de lancer un dé en même temps. Joseph, comme tu es là, est-ce que tu peux faire un dé 100 pour l'instant? Je vais... Déconnecté. Bonsoir. Ouais, je voulais pas lancer de dés, moi. On m'a jamais dit qu'il fallait lancer des dés. J'ai décidé de décéder. Petit aparté pour expliquer que pendant l'épisode, qu'à cet instant, Joseph, qui joue donc le rôle d'Harrison, doit lancer le dé en utilisant un bot qu'on possède sur notre Discord. Toutefois, il se trompe 3 fois. Je décide donc de lui attribuer un échec automatique. Romain et Baptiste, vous pouvez lancer le dé. Merde. De base, Joseph n'a pas l'initiative. C'est bon. Ça commence très bien cette soirée. Trop tard, c'est lancé. Tu sais, je lui demande de lancer les dés, il les prend, il les mange. Bien sûr. De toute façon, il a fait 94. Ouais, c'est ça, c'est que de toute façon, il aurait raté. Ah oui, c'est un très mauvais jet. Ok, alors, pour t'expliquer la situation, Harrison, tu vois effectivement en entrant 2 hommes. Au départ, tu t'inquiètes vraiment pas plus que ça, tu sais...
connement dans ta tête, tu te dis, bah, tu sais, genre, je sais pas, c'est des mecs du notaire, tu sais pas. Donc, au final, tu fais 2 pas très naturellement, sans réfléchir à ce que tu fais. Brian et Liam, Ouais. je vous autorise à vous concerter pendant 30 secondes pour dire qu'est-ce que vous faites, mais en gros, voilà, ça va être à vous si vous voulez faire une action de la faire, mais si vous me dites juste je parle comme ça, éventuellement Harrison pourrait être avec vous. Ok. Pourrait parler avec vous, je veux dire. Donc, Romain, on a 2 solutions ici. Ouais. Soit on parlemente et on lui fait croire qu'on est quelqu'un d'autre, soit on parlemente pas, on le maîtrise et il ferme sa gueule. Il va peut-être croire qu'on est quelqu'un d'autre. Oui. Non, mais Liam, c'est toi qui es C'est le plus l'idée. intelligent entre nous deux, donc je suis ton call. Si tu veux faire un truc, je te suis. est-ce que je peux avoir le nom de l'antiquaire, s'il te plaît? Henri Lavery. Oh, oui. Ah oui, bah oui. Ok, bah du coup on fait genre qu'on est qu'on était en affaire avec on était en affaire avec lui, du coup c'est pas vraiment mentir, et que du coup on parlait souvent en ce moment et qu'on est là pour récupérer des affaires à nous tout simplement. Ok, bah je vous laisse faire le RP. Hein. Donc bonjour monsieur, qui êtes-vous? Faut répondre monsieur. Répondez, les Français veulent savoir. C'est quelqu'un de très inquiet apparemment. Bonjour, mais c'est plutôt à moi de vous poser la question. Je bug, vous voyez bien, je lag, attendez. Il se passe déjà des trucs surnaturels. Hein. Ok, on a cassé Joseph, je crois. Donc, malheureusement, vous voyez le mec se dissoudre en face de vous. Je crois que les anciens dieux ont déjà pris Joseph. Je pense que mon bluff a marché. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Je savais que je Ça pouvais marche. compter sur toi, Joseph Liam. est con. Je savais. Trop smart. Joseph se blesse dans sa confusion. Ah, yeah. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, Je Joseph, disais monsieur, qui êtes-vous? voilà. Oui, bah oui, du coup, moi, je faisais mon RP dans le vent, du coup. Oui. A priori, Oui. très très déçu. Ok, donc c'est plutôt à moi de vous demander, oui. Je suis un affilié au propriétaire de cette boutique. Je la connais très bien. En revanche, je ne vous ai jamais vu. Ok, c'est Expliquez-moi étrange. Nous sommes immédiatement ce que vous faites ici. Nous sommes des partenaires de commerce, si je peux me permettre, avec monsieur Henri Lavery. Récemment, il a acheté une peinture pour moi et du coup, je suis venu la récupérer tout simplement. Pour information, Harrison, ça fait à peu près 1 an que tu n'étais pas revenu à Boston. Oui. Du coup, effectivement, il a pu entre-temps avoir des partenaires de commerce, sachant que ça, c'est quelque chose que ton personnage sait vraiment, comme si toi, comme là, on vient d'apprendre que y a un nouveau président des États-Unis. Pour toi, c'est une nouvelle qu'il y a eu la prohibition qui a commencé en début d'année. Donc, tu sais que pendant 1 an, il a pu se passer pas mal de choses. Effectivement. Et vous dites être affilié à cette boutique, mais je vous ai jamais vu ici. Si vous êtes tout récent dans l'affaire, c'est tout à fait normal. Je n'étais pas ici depuis quelque temps, cher monsieur. D'ailleurs, comment vous appelez-vous? Ah. Quelqu'un qui demande son nom présente le sien d'abord, il me semble. Normalement, c'est à la personne qui a reçu cette question de se présenter au premier. D'accord. Je vois que vous n'êtes pas d'ici. Ah bah, on connaît pas les mêmes coutumes, hein. Mais du coup, je me présente. Je suis Liam McMurrow. Mm-hmm. Vous connaissiez vous connaissiez mon oncle depuis combien de temps? Oh, ça doit faire plusieurs mois qu'on échange ensemble,
discute sur l'art et l'Antiquité. C'est vrai qu'à mon habitude, ce n'est pas forcément mon terrain de prédilection, mais je m'y suis intéressé pas mal sur les derniers mois. Ok. Brian, Je suis attends, moi-même- excuse-moi, parce que la conversation elle dure depuis à peu près une minute. Brian, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Parce que tu vas pas peut-être juste les regarder comme ça, pendant toute la conversation, tu vois. Moi, j'ai sorti ma flasque de whisky. Tranquille, tu sais que c'est illégal. Oui, je sais que c'est illégal. Ça me choque pas plus que ça, vu que moi, je viens juste d'être au courant que c'était illégal. Donc, Non, tu viens pas juste d'être au courant, c'est depuis le début de l'année. Et là, on est en octobre. Mais tu sais que c'est illégal, tu es un journaliste qui, justement, Ah, s'implique dans ça, tu vois. D'accord. Ok. Je vais. Non, On est d'accord que Non, j'ai mon appareil non, photo autour du cou. Oui. Je bug ou quoi là? Ah Oui, Ouais, oui, tu oui, bugues encore. Eh ben, dans ce cas-là, Mais je là, vais ça prendre va une mieux. photo je vais prendre une photo de Romain. Là, ça va là? Vous m'entendez? Vous avez entendu mon action? Pas du tout. Ok, Oui. tu prends Brian en photo, du coup. Exactement. Ok, bah, du coup, je lui demande pourquoi il a fait ça, et d'un ton plutôt agressif. Et... Oui, je vais vous répondre. Je veux dire, j'ai une preuve que vous enfreignez la loi, messieurs. Je vais vous demander immédiatement, en échange de ma coopération, de vous présenter réellement à moi. En échange de quoi je n'irai pas voir les forces de l'ordre. Mais vous êtes tout Ouais, seul et on est deux. Immédiatement ce que vous êtes venu faire ici. Et je suis plus proche de la sortie. Et je peux courir. Brian, attrape-le. Ok. Bah, je me casse. Non, ben, enfin, bon. Je vais demander, du coup, à Joseph d'abord de faire un des physiques, mais Romain va aussi en faire un. Pas de problème. Enfin, C'est Brian, bien sûr. toujours Harrison, sur 100, hein, on est d'accord. Effectivement, un dessin. Tu as 50 en physique. Alors déjà, c'est raté. Je pense pas super. Brian, Ça rate aussi. c'est raté aussi. Mais pour le coup, Je remets. alors, je vais vous expliquer ce qui se passe en Est-ce fait. qu'on se casse la gueule comme des gros sacs? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, Harrison, tu commences à te retourner et à courir comme un dératé vers l'entrée, tu glisses un petit peu comme un con, et tu remarques que Brian, il en rit un petit peu, tu vois qu'au final, le truc c'est que sur son chemin, Brian il a pas trop regardé devant lui, en fait, il y avait Liam, et au dernier moment il s'est rendu compte que, ah bah merde, je vais pas pousser Liam quand même, donc il prend un petit détour autour de Liam, genre pardon, comme ça, et au final, il commence à marcher vers ta direction étant donné que t'as glissé. Et quand tu te retournes pour aller pousser la porte, tu remarques que juste en face de la porte, il y a quelqu'un. Tu peux pas pousser la porte, sinon tu cognerais cette personne. Cette personne en question, que fait-elle, Antoine? Fais chier. La personne en question recule pour laisser évidemment l'espace nécessaire pour ouvrir la porte. Harrison. Que fais-tu du coup? Tu vois que la personne qui est à la Là, porte, il m'a bloqué. en fait, t'allais ouvrir la porte en la poussant, et la personne qui était derrière la porte, elle était juste derrière la porte. Donc t'aurais poussé la porte, tu l'aurais cogné. Et tu as vu que cette personne, quand tu t'es stoppé, cette personne a reculé calmement, genre no stress. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, alors là, très très bonne question. Je vais ouvrir la porte et la refermer immédiatement derrière moi, essayer de la bloquer. Je vais demander à Brian de faire. Pas, Je vais demander à Brian de faire un lancer. Toi, je vais pas t'en demander pour le coup parce que ton action, y a pas non plus, voilà. Mais je vais demander à Brian de faire un lancer. Très bien, c'est une réussite. Tu as fait 29. Alors, tu essaies de refermer la porte derrière, mais en fait, t'as Brian qui avait déjà dépassé le pas de la porte. Luc, tu vois en face de toi justement un homme qui a l'air de se barrer de manière et tu vois l'autre qui le poursuit très calme, bam, qui bloque la porte comme ça, qui la repousse même genre pour passer de lui parce qu'il a une grosse carrure et il pouvait pas passer dans la petite dans le petit passage étroit. Et à ce moment-là, il arrive. Brian, tu es genre en fait tu as Harrison qui est juste en face de toi et tu as un autre homme qui est juste derrière. Genre les deux ils sont en face de toi. Qu'est-ce que tu fais, Brian?
Bah moi, Liam m'a dit de choper Harrison, donc j'essaye de choper Harrison. Tu Et, le chopes comment? Tu genre Bah en fait, en gros, ce que je veux faire, c'est je vais prendre je veux le choper au niveau de son appareil photo, en fait. genre après le tirer. Ça, en fait, en gros, je veux prendre son appareil photo, quoi, pour le retirer vers moi, quoi. Très bien. Ok, alors je vais demander après. En fonction de ce que Luc va faire, je vais demander peut-être éventuellement à Joseph d'intervenir, enfin à Harrison d'intervenir. Luc, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier en voyant ça? T'as une petite brutalité quand même qui est en train de se passer devant toi. Pour le moment, je préfère simplement m'exprimer et demander simplement calmement bonsoir messieurs, je vois que j'arrive au milieu d'un différend. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe par ici? Harrison, tu vois ton appareil photo dernier cri hyper cher qui commence à être tiré par Brian. Tu vois que c'est une grosse carrure et que c'est une brute. Attention, attention. Oui. Parce que toi-même, t'as pas envie d'abîmer ton appareil. Ton appareil pour toi vaut plus que tes dents actuellement. C'est la mentalité de ton personnage. J'en suis bien conscient. Tu n'as plus d'appareil, tu peux plus faire ton travail à Philadelphie. T'imagines le truc, hein, c'est pas genre ton appareil il est... Comment on dit assuré. Ça n'existe pas, ça. Oui, ça existe pas, oui. Et tu peux même pas boire derrière si t'es triste. Bah non, parce que j'ai plus d'argent. Et c'est interdit, c'est illégal. C'est interdit. En plus, c'est surtout interdit. Ouais, mais il y en a qui le font, alors pourquoi moi j'aurais pas le droit? Ouais. Parce que t'es une balance, peut-être. C'est toujours les méchants contre eux. Oui, c'est vrai. C'est pas normal. Ok, bah écoute, dans ce cas-là, je vais faire. Je vais m'adresser à Liam. C'est Liam, c'est ça? Non, c'est Brian. t'as Luc derrière toi, donc Antoine, et tu as Brian en face de toi, Romain. Ouais. Je vais complètement ignorer Luc puisque T'as une brute en face de toi, je peux comprendre. Plutôt de Brian. Je m'adresse à Brian, je vais dire écoutez, lâchez ça, je n'irai voir absolument personne, je vais effacer cette photo, mais s'il vous plaît, lâchez ça, tout de suite, s'il vous plaît. Brian. Mm-hmm. D'ailleurs, Luc, tu as très bien entendu ce qu'il a dit. Hein. Brian. Non, cet objet est à moi. Alors, d'accord, je vous le donne. Je vous conseille fortement de l'écouter, monsieur. Je vous conseille fortement d'écouter ce qu'il vient de vous dire. Lâchez ça. Brian, c'est la première fois que tu portes vraiment attention à Luc, étant donné que tu le prenais pour un passant standard, sauf que là, il vient de t'adresser la parole de manière à te donner un ordre. Tu n'as pas l'habitude à ce qu'on te donne des ordres. Là, pour le coup, il te regarde en plus droit dans les yeux, il baisse absolument pas le regard, il te dit ça, très clairement. Il dit, écoutez ce qu'il vient de vous dire et lâchez ça. Liam, je dis, il y a un autre clampin sur le trottoir, on en fait quoi? Liam, tu entends... De toute façon, tu as un petit peu vu ce qui s'est passé. Toi, t'attendais un petit peu. T'as marché vite fait en direction de l'entrée, calmement. Et tu as entendu... Brian a laissé sa bouteille de whisky près de moi? Non, puisqu'il l'avait sur lui. Je considère qu'il l'avait rangé dans sa veste pour retourner à nouveau vers Harrison. Ok. Bah du coup, j'arrive. Je dis lâche cette caméra. Mais qui êtes-vous, monsieur? Sans doute adressé à Luc, j'imagine. Oui. Harrison, Écoutez, attends, excuse-moi. J'imagine du coup que Brian, tu lâches la caméra quand Liam te le dit, je suppose. Oui. Ok. Oui. Harrison, tu vois qu'il a lâché l'appareil. Est-ce que tu fais quelque chose, même si ils sont en train de parler, mais est-ce que toi tu... Ouais, moi je vais me réfugier immédiatement derrière l'inconnu. Ok, très bien. Et je vais faire comme les personnages de cartoon, m'appuyer sur son épaule comme ça et sortir ma tête. Alors, Ouais, d'abord. C'est eux les méchants. Oui, je me réfugie derrière cet inconnu. Donc, je regarde du coup Liam et je réponds vous n'avez pas besoin de connaître cette information. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'ici c'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce qui se passait avant que j'arrive là? Alors, tout simplement, tout ceci est une méprise en fait. Nous sommes venus chercher un tableau que me devait Monsieur Lavry, et nous avons trouvé une bouteille d'alcool.
Donc, n'en ayant pas vu depuis le début de l'année, nous avons plaisanté avec mon ami et il s'est avéré que ce monsieur l'a pris en photo à côté de nous en disant je vais aller voir la police. Donc, nous voulions régler ça à l'amiable, mais cet homme s'est enfui dès que nous avons commencé à parler avec lui. Oui, l'amiable, oui, vous vouliez me casser la figure et casser mon appareil. J'ai bien vu, monsieur. Hein. C'est parce que vous êtes enfui que nous avons dû utiliser la force. Ce n'était pas du tout notre intention. Donc laissez-moi résumer. Vous êtes en N'est-ce train pas de vous me qui avez dit dire, attrapez-le Attends, laisse, Vous êtes- laisse Luc dire parler du coup. vous êtes en train de me dire que quand je suis arrivé, vous étiez en train de brutaliser cet homme ici présent derrière moi, sous prétexte qu'il vous a surpris en train de vous amuser avec une bouteille d'alcool. C'est bien ça. J'ai bugué à ce moment-là. Non. Tu peux me la refaire? Ah, pardon. Le double sens, c'était tellement parfait. Ouais, franchement, c'est... J'ai bugué à ce moment-là. Raconte son histoire 10 ans après. C'est grosse musique de Pardon. Jojo, tu sais. Grave. En plus, il y a eu un. Ouais, un le drop de incroyable. musique était génial. Il se passe des trucs avec ce bot. Laissez-moi du coup, map. Donc, pour résumer, au moment où je suis entré, vous étiez en train de brutaliser cet homme sous prétexte qu'il vous a pris en flagrant délit à vous amuser avec une bouteille d'alcool. C'est bien ça. Alors, nous n'étions pas en train de brutaliser, nous voulions juste récupérer la caméra. Vous savez comme moi que c'est totalement interdit d'avoir de l'alcool. Mon ami ici présent n'a que 25 ans. S'il a une photo de lui avec de l'alcool, il n'a aucun argent pour s'en sortir et il finira donc ses jours en prison. C'est une farce qui nous aurait coûté cher. Et à qui appartient cette bouteille? Je suppose au propriétaire, affilié à D'accord. votre ami qui est caché derrière vous. Et où est cette bouteille à présent? Je pense qu'elle est derrière le comptoir, je ne sais pas. D'accord, est-ce que vous pouvez me la donner s'il vous plaît? Je vais la chercher du coup, derrière le comptoir. Brian, allons chercher cette bouteille derrière le comptoir, cette bouteille qui n'est pas du tout dans ta veste. Viens avec moi, Brian. Oui, d'accord. Étant donné que... Donc là, on est d'accord, les deux s'éloignent. C'est soit... C'est soit effectivement... Enfin, si vous me dites comme ça, parce que c'est Brian qui a la flasque sur lui. Hein. Je confirme là-dessus. Si Liam, tu rentres à l'intérieur... C'est bien pour ça que j'ai demandé d'aller la chercher. Voilà. Si Liam, tu rentres tout seul à l'intérieur, tu vas pas revenir avec une bouteille d'alcool. Non, justement, je l'accompagne. Tu l'accompagnes? Bah oui. Luc, quand tu vois les deux partir, est-ce que tu interviens ou tu... Non, pas tout de suite. Très bien. Ah bah, Donc- ok, bah, du coup on ferme, on prend la bouteille et puis... Ouais, voici. très très bien. Est-ce que vous avez un petit dialogue ensemble pendant ce temps? Intérieur. ouais, J'imagine t'as 2-3 trucs à dire à Brian, éventuellement. Et oui, éventuellement, C'est je ça. demanderai après pour Luc et... Alors, on est vraiment dans de beaux draps. Tu vois le gars qui vient d'arriver? Ouais. C'est un gars très important. Il faut vraiment faire très attention à lui. N'importe quel mot ou action qu'on pourrait réaliser en face de lui pourrait être retourné contre nous. Il va falloir la jouer très intelligemment à partir de maintenant. Ça va être un RP prison. Alors, Brian et Liam viennent d'avoir leur petite conversation ensemble, ils commencent à se rediriger. Pendant ce temps, Luc et Harrison, vous avez également votre petit échange. Si vous voulez. Oui, si vous n'avez pas envie de parler ensemble. Je- Attends, excuse-moi, juste pour dire, Antoine, j'ai autorisé à tout le monde maintenant de lire les notes en ce qui te concerne. je vais... D'accord. Mon dieu! Oh, 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 oh. Putain, il y a Skrillex dans la conversation, quoi. Putain, je m'attendais pas. De quoi? Moi? Oui. T'as bugué un petit peu en début de phrase, c'est pour ça. T'as réussi à dire moi pendant 5 secondes. C'est un truc de fou, j'avais jamais vu ça. Mais qui est égoïste, hein. Mais non, mais c'est un talent, hein, tu sais. Oui, mais non, écoute, je peux pas faire mieux en termes de... Non, mais là, ça va, on t'entend bien, mais c'est des fois, il y a Là, des c'est- pointes, et ouais. là, on t'entend tout d'un coup, quoi. Bah, dès qu'il faut que tu joues RP, bizarrement. Je me demande si tu le fais pas exprès. C'est un mécanisme de diversion très élaboré qu'on connaît pas encore. C'est Et- pas mal ça. Émile Zola, j'accuse. J'accuse. Donc, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire, excuse-moi, Harrison?
je demandais là-bas si on est d'accord que j'avais reconnu à ce moment précis, Luc. Oui, Oui. oui, oui. Alors, du coup. Pas sur le coup si tu veux, mais après quelques secondes, tu l'as regardé et ouais. Je vais pas. Ok. Écoute, dans ce cas, je vais juste lui dire, écoutez, ce qui s'est passé ici, si j'ai dû prendre la photo de cet homme, c'est uniquement dans un but défensif. C'est-à-dire que ces deux hommes m'ont agressé, sont rentrés dans la boutique de mon oncle illégalement. Je ne les connais pas. Joseph, est-ce que tu peux me faire un dé de sang, s'il te plaît? Ils ont tenté de m'agresser. À l'issue de cette conversation, est-ce que tu peux me faire un dé de sang? 47. Ok, je pense que ça passe. Ok. Alors Luc, le discours d'Harrison te convient par rapport à ce qu'il vient de te dire. T'as pas l'impression qu'il a des raisons de te cacher quoi que ce soit. Magnifique. À mon avis, c'est ça qui déconne. Pour le moment, non. Par contre, j'aimerais lui poser une vraie question. C'est de un, où est son oncle? Et de deux, pourquoi ces gens ont eu accès, du coup, à la propriété de son oncle? Oui. Comment ces gens sont rentrés, en fait? Pour ce qui est de ces personnes, je n'en ai aucune idée, malheureusement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la porte était ouverte et a priori, il n'y avait pas de trace d'effraction. Donc, je ne comprends pas bien ce que ces personnes font là. Et moi, je suis revenu, en fait, pour écrire un article, car j'aimerais me lancer dans le journalisme. Tu es déjà journaliste. Mais... Voilà, car je suis journaliste, dans ce cas. Très bien. Et concernant votre oncle? Au moment où tu poses cette question, Luc, tu vois les deux hommes qui ressortent à ce moment-là. Mais après, tu peux continuer la conversation quand même avec Harrison. Harrison, est-ce que juste tu savoir où est passé son oncle? Est-ce que tu continues, sachant que là, on considère dans le RP que Brian et Liam entendent aussi la conversation, du coup, à partir de là. Ce que je vais faire, c'est je vais me retourner vers Liam et vers Brian pour leur dire apparemment, vous connaissez bien mon oncle. Qu'est-ce qui lui est arrivé en sachant un petit peu que moi je connais la réponse, donc c'est un test pour voir si... Ok. Bien vu. Voilà. Oh mince, il faut que je retélécharge le truc. Réponse totalement RP, bien sûr. Tu sais, il sort son carnet, alors... Alors celui-là, il est mort comment? Client numéro 32. Téléphone portable. Alors attendez, il faut que je télécharge tout ça. Tu sais, regarde dans la colonne, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous? Ah non, lui, c'est pas nous, quoi. Non, ça c'est l'héritage. Ah bah, soit les Irlandais, soit l'héritage, là, on n'y peut rien. C'est pas nous. Hein. D'ailleurs, tu nous as pas précisé comment il était mort, cet oncle en question. Non, je t'ai pas précisé. On ne connaît pas. J'ai eu une annonce par lettre qu'il était décédé, mais il me semble pas que c'était de la polio. L'épidémie de polio était en effet il y a plus longtemps. Là, il est décédé il y a à peu près une semaine. Vous savez pas plus que ça. Vous savez juste qu'il est décédé il y a à peu près une semaine. C'était une petite pique, parce que je sais que ses parents ils sont morts de la polio. Ah. Donc, messieurs, si je comprends bien, vous êtes sur la propriété d'un homme qui est décédé. Donc, je suis en droit de vous demander ce que vous y avez à l'intérieur, messieurs. Vous m'aviez dit que vous vouliez récupérer quelque chose. En effet, nous avons eu un accord financier avec cet homme. Je devais venir chercher dans la semaine un tableau qu'il a acquéri pour moi. Et du coup, ne sachant pas trop quoi faire, je ne connaissais pas du tout l'homme ici présent qui est visiblement affilié à cette boutique. Je ne savais pas si mon accord tenait toujours. Donc, n'ayant aucune nouvelle, je me suis dit que j'allais aller venir en personne. Après, nous sommes arrivés, nous avons vu cette bouteille. Nous avons plaisanté et voilà comment on arrive dans cette situation très gênante, malheureusement. Et la porte était ouverte, bien sûr. Et il nous avait donné des clés, non? Exactement, c'est ce que... Enfin, j'allais te donner l'info en perso pour savoir comment toi tu voulais gérer par rapport à ça, mais pour une certaine raison, Liam, tu avais un double des clés. Tout à fait. Parce que je devais passer la semaine prochaine, il était sûrement pas là. Ce qu'on va pas se mentir, Luc, tu trouves très suspicieux quand même. Et donc, monsieur, vous avez trouvé ce tableau?
Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, nous venons d'arriver et c'est là que nous avons croisé cette flasque d'alcool et nous avons trouvé ça très drôle vu que ça fait bientôt 8 mois qu'on n'a pas vu une bouteille d'alcool, tout simplement. D'accord, du coup, j'ai réquisitionné la bouteille au passage, Bien sûr. au fait. Euh, Ils tu- l'ont ramené, donc... Juste hein. pour demander d'ailleurs, très rapidement, là, pendant les 2 autres prochaines secondes, il va se passer quelque chose, mais je te demande justement la bouteille, qu'est-ce que t'en fais dans l'immédiat là? Moi, tu veux dire? Oui, oui. Ou Mais qu'il l'a encore... oui, je parce suppose que non. Liam te l'a. Non, moi, je la range simplement dans la... Je la range simplement dans la poche de ma veste, s'il me le donne. Ouais. Ok, très bien. Vous voyez en fait, vous entendez des bruits de pas d'abord derrière vous, et puis vous voyez en fait un homme s'approcher. C'est un vieil homme, à peu près un homme proche de la soixantaine, mais pas vieux dans le sens rabougri, non, genre un très beau costume avec une très très belle moustache très bien taillée, à l'anglaise un peu, des lunettes serrées et un chapeau aussi à l'anglaise au final, donc vous vous doutez que de base il n'est pas né américain, en tous les cas il habite ici sans aucun doute un immigré anglais. Il s'approche également de la boutique et vous voyez qu'il tient un parapluie, il tient un parapluie dans sa main gauche et il s'approche de vous, l'air de rien, un petit peu en voyant un petit peu le groupe que vous faites devant la boutique. Il a pas l'air de dire oh là il se passe quelque chose, de se rapprocher. Non, en fait il a l'air de s'approcher de vous comme il parlerait à quelqu'un qui est installé sur un banc à l'endroit où il va, quoi, en fait, tout simplement. Donc il s'approche de vous et en montrant son parapluie il dit ah, j'ai quand même de la chance. Je sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir une très très belle pluie, je vois que vous êtes pas très très bien couverts vous tous. Ça va tomber très très bientôt, j'ai de la chance d'arriver ici alors que la pluie n'a pas encore commencé à tomber. Et vous voyez que du coup il pose son parapluie au sol un petit peu comme si c'était une canne, il vous regarde un petit peu tous. Il frotte un T'es peu, venu pour chercher le tableau, je suis dans la merde. il frotte un peu ses vêtements, vous voyez qu'il enlève un petit peu les plis qu'il y a sur son costume. Il lève la tête et il vous regarde tous un petit peu l'un après l'autre droit dans les yeux. Et il essaie de regarder un petit peu à l'intérieur de la boutique comme ça, mais très calmement, quoi. Et même vous êtes un petit peu tous intrigués et voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. Du coup, vous avez tous un petit peu arrêté votre conversation pour regarder ce qu'il est en train de dire et faire. Et au bout d'un moment, du coup, il vous regarde tous et dit bonjour à tous. Je m'attendais pas à ce que plusieurs personnes se présentent ici. J'étais censé retrouver Monsieur Harrison Lavery. Est-il ici? Je suis au regret de vous annoncer qu'il est décédé, cher monsieur. Non. Putain. Ah, c'est toi. Moi, Ah, mais je ah, suis oui, mort, ça, monsieur. Vous êtes excuse-moi. pas au courant? Parce qu'en Ah fait, non, moi, il y a une désolé, brute. Il a pris mon appareil pas la photo demain. Alors, et il du est coup. décédé. Non. Ah non, ça, je suis heureux. Ah, mais c'est compliqué. Ok, mais oui, dans ce cas-là, oui, c'est moi, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Alors il s'approche de toi et il te tend la main. Et Je lui serre la main. très bien. Bonjour à vous. Je me prénomme George Knight. Je suis le notaire chargé de lire le testament de votre oncle Henry Lavery. Est-il possible que nous allions dans une autre pièce pour effectuer la lecture de cette lettre? Le bureau de votre oncle, peut-être? Il y a effectivement juste à côté de la salle principale à l'entrée, il y a une petite pièce avec le bureau. Tu sais très bien où c'est. Eh bien, oui, bien sûr. Si c'est très urgent, nous pouvons y aller, vous et moi. C'est en fait un petit peu aussi pour ça que t'étais venu. C'était pour que le notaire. Tu étais pas spécialement au courant que tu rencontrerais le notaire ici, mais lui, il a l'air de savoir que t'allais venir à ce moment-là. Il devait sans doute avec peut-être la lettre que t'as reçue. Donc, il commence à se diriger à l'intérieur de la boutique. Oui, oui, c'est ça qui me surprend, c'est qu'il... Est-ce que tu le suis du coup quand il commence à rentrer? Oui, je vais avec lui dans le bureau, du coup. Vous autres, qu'est-ce que vous faites du coup? Moi, je regarde le ciel, je fais de la pluie. Ah non, on voit encore les étoiles là-haut. Alors, juste du coup, pour expliquer, cette personne ne connaît pas l'intérieur de la boutique, mais il se doute qu'il y a un bureau à l'intérieur. Donc, il te demande très vite fait, Harrison, du coup, par là, comme ça. Du coup, tu lui montres du doigt où est le bureau. Il commence à y aller, donc tu le suis. Tu y vas avec lui. Oui. Mais à ce moment-là, il se retourne. Oui. En regardant un peu. Voilà, je m'arrête là pour le coup pour la description. Et vous autres, qu'est-ce que vous faites du coup? Ben, je prends la parole et je dis à ce monsieur notaire, ça tombe bien, j'avais encore à discuter avec ces deux messieurs ici présents. Et Génial.
Alors, juste pour t'expliquer là pour le coup, enfin, j'imagine que il se retourne en fait en même temps qu'il demandait où était le bureau. Donc, tu vois la conversation un peu, c'est que genre, il demande où est le bureau. Toi, tu lui poses cette question, donc il te regarde, et c'est à ce moment-là qu'Harrison lui dit le bureau il est là. Alors du coup, tu sais, il a l'attention un petit peu attirée sur les deux. Gauche-droite. Du coup, Ouais. il commence à se diriger vers le bureau, et puis tu sais, il regarde un petit peu derrière Harrison qui se retourne, il sait vraiment pas quoi faire. Il est un petit peu, même moi, je fais quoi. Le notaire a l'air à chaque fois de se retourner vers vous trois, qui êtes dehors. Il commence à se diriger vers le bureau, et bah, tu sais pas si c'est le fait que tu lui aies posé cette question, mais il commence à revenir. Liam, Brian, qu'est-ce que... Bah, moi, je t'ai dit, moi, je regarde là-haut, il a annoncé de la pluie, mais il n'y a pas de nuages. Si, il y a énormément de nuages. Ah, il y a énormément de nuages. T'as Ah, des nuages très très gris. C'est vraiment pas des nuages juste de pluie, quoi. C'est... ah, Je fais comme en Angleterre. Comme Boston Ouais, en donc, octobre, quoi. C'est... Ça peut tomber n'importe quand. Ok. Et même ça commence à pluvioter un peu. Rien de bien méchant, mais voilà. ah ouais, il a raison, le monsieur, là. Il commence à pleuvoir, on pourrait pas s'abriter un peu. Liam? Bah du coup, vous vouliez nous parler, Luc, si j'ai bien compris? Alors que vous avez à peine le temps de vous dire une phrase, vous voyez en fait le notaire qui rouvre la porte. Et il vous regarde tous les trois. Bah alors vous venez?